Shalom, shalom, famille de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que nous allons commencer le moment et je demande à tout le monde de se connecter à ce moment. Tous ceux qui vont suivre cette vidéo soient connectés à l'Esprit de Dieu. Et c'est l'heure maintenant de commencer ce moment-là. Excusez-moi si j'ai duré, j'avais eu une visite imprévue. Voilà la raison pour laquelle j'ai tardé, je n'ai pas respecté les 30 minutes. Je m'excuse auprès de tout le monde, je m'excuse auprès des abonnés, je m'excuse auprès de tous ceux qui vont s'abonner maintenant. Voilà, pendant que vous suivez la vidéo, abonnez-vous avant de la suivre. Abonnez-vous avant de la suivre. Abonnez-vous, continuez à vous abonner, voilà, parce que ça sera un moment puissant que l'Église a tant attendu, un moment puissant que le corps du Christ attendait depuis longtemps, un moment puissant que les nations attendaient depuis longtemps, voilà, parce que Dieu va parler, il aura tellement de révélations, voilà, que plusieurs fois nous avons lu dans la Bible et que nous n'avons pas compris. Voilà, il fallait le Saint-Esprit, il fallait Jésus-Christ de Nazareth pour nous enseigner vraiment ces mystères-là. Et ce matin, nous serons enseignés. Voilà, en ce jour, je sais que nous serons enseignés. Et tel que me l'a dit le Saint-Esprit, ça sera un moment puissant, un moment incomparable. Des personnes seront visitées, des personnes seront restaurées par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Des personnes vont sentir la présence de Dieu pendant ce moment. Des personnes seront visitées. Des personnes vont recevoir encore d'autres révélations pendant même ce moment. Des personnes vont recevoir la confirmation venant de Dieu. Voilà, tel que je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Le Seigneur m'a toujours dit dans toutes les vidéos que je ferai. Voilà, cela sera toujours poussé non par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Donc sans tarder, continuez à vous abonner à la chaîne du prophète Cyrus que je suis. Continuez à vous abonner, voilà. Continuez à vous abonner, que tu sois musulman, que tu sois païen. Voilà. Toi, tu voulais passer, non, ne passe pas, abonne-toi. Voilà. Oui, ma soeur, abonne-toi. Oui, mon frère, ne passe pas, ne passe pas. Voilà. Jésus veut te parler ce matin. Jésus veut te parler. Voilà, donc sans tarder, nous allons commencer. Voilà, nous allons commencer. Donc je vais demander vraiment à tout le monde de rester connecté à l'Esprit de Dieu. Nous allons faire une prière afin que le Saint-Esprit conduise ce moment ensemble. Quel que soit là où tu es, lève tes mains et implore la puissance de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu ressuscité, le Dieu élevé, le troisième jour, après sa résurrection, le Dieu d'hier, le Dieu d'aujourd'hui et le Dieu de demain, le Dieu qui reste Dieu et qui demeurera Dieu éternellement, le Dieu qui n'a pas changé. Alors, tu vas fermer tes yeux et tu vas te disposer. Esprit de Dieu, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ce matin, nous te prions, nous te bénissons. Prends le contrôle de ce moment, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Conduis ce moment par ton atmosphère, l'atmosphère du Saint-Esprit. Éternel, révèle toutes choses cachées. Même pendant ce moment, Éternel, ajoute encore à cette révélation. Car ton esprit est sans limite, Jésus-Christ de Nazareth. Promoso rabaché kerebe. Descends ton onction sur moi. Je ne connais rien, Seigneur. Je ne sais rien, Esprit de Dieu. Viens me communiquer ta pensée. Viens me communiquer ton ordre. Viens me communiquer ta volonté. Viens me communiquer ta puissance, ta sagesse et ta force. Brahmasa Karabaché. Oh, merci Seigneur pour tous ceux qui sont connectés en ce moment. Merci pour tous ceux qui suivent en ce moment, qui sont en prière avec moi. Éternel, voici ton peuple, voici tes nations.
entre les creux de ta main. Je prie que ton onction, à l'instant, les assiste au nom puissant de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit les assiste au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu es présent et tu es là en ce moment. Je sens ta présence. Et les personnes connectées sentent en ce moment aussi ta présence. Un moment de puissance, un moment de révélation, un moment de la démonstration de la puissance et de la sagesse de Dieu, de l'immensité de la sagesse de Dieu. En ce moment, conduis-moi, Seigneur, efface ma personne et fais-toi connaître, Éternel, par moi au monde entier, au nom puissant de Jésus. Je veux, Éternel, que tu te fasses connaître à ces peuples. Je veux que tu résous les problèmes de l'humanité comme tu l'as toujours fait, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'élévation, au nom de Jésus. Que tout le monde dise Amen. Amen. Voilà, donc, sans tarder, je dis merci encore à tous les connectés, à tous ceux qui sont connectés en ce moment. Donc, nous allons commencer et nous allons prendre d'abord le premier cas. Et la première révélation que Dieu m'a révélée, voilà, je vais un peu expliquer. Parce que le Saint-Esprit va développer, parce que c'est du lourd. Et je demande au Saint-Esprit de faire comprendre tous ceux qui vont suivre. De faire comprendre, de donner un esprit de discernement. Un don de discernement maintenant, afin que vous compreniez. Voilà, parce que ça sera tellement lourd, ça sera à une haute dimension de l'Esprit de Dieu. Donc, sans tarder, voilà, sans tarder, je vais regarder sur la feuille dont j'ai écrit les versets que Dieu m'a inspirés. Donc, ça fait maintenant environ 2 mois que Dieu m'a révélé, voilà, ce mystère. Est-ce que c'est pas 2 à 3 mois que Dieu m'a révélé ce mystère. Et c'était un jour, j'étais dans la chambre. Pendant que j'étais dans la chambre, et le Saint-Esprit m'a communiqué aux oreilles qu'il enverrait un ange pour venir me prendre, de sorte à me révéler les mystères des derniers temps. Et je vous assure, ce jour-là, j'étais couché sur le dos. Et pendant que j'étais couché, je vis une lumière rayonnante dans la chambre. Cette lumière était forte, puissante, vraiment. Cette lumière était d'un éclat blanc, voilà. C'était une lumière blanche. Et j'ai vu un ange descendre. C'était un chérubin. Et lorsqu'il est descendu, il me saisit. C'est comme il a tiré mon âme. Et c'est comme je pouvais voir mon âme sortir de mon corps et mon corps posé sur le lit. Et j'ai senti un peu comment les gens peuvent sentir lorsqu'ils meurent. Cette douleur-là, c'était vraiment fort. Ça me fatiguait. Cette douleur était très forte. Alors c'est comme ça, j'ai été enlevé par l'ange. Et à une vitesse supérieure, nous sommes arrivés devant la porte du paradis, la porte où loge notre Seigneur, la porte de Jésus-Christ de Nazareth, la porte du Dieu ressuscité, qui demeure le même hier, aujourd'hui et demain. Alors c'est comme ça, arrivé là, j'ai pu expérimenter, voilà, comment est-ce que un homme pouvait arriver au paradis. Et il y a un chant, un cantique nouveau que les anges devant le portail se mettaient à chanter. Et ces anges étaient vêtus de blanc. Voilà, pareillement pour l'ange qui était venu me chercher. Et c'est comme il fallait chanter ce cantique pour avoir accès au paradis. Et je me suis mis à chanter ce cantique que je ne connaissais pas. Voilà, mais c'était un cantique en langue, un parler en langue, mais je chantais en même temps. Et pendant que je chantais, l'ange m'a dit, avançons. Et lorsque le portail s'ouvrit, je vis un grand trône, vraiment, un puissant trône. C'était le trône du Dieu vivant. C'était le trône du Dieu d'Israël. C'était le trône de Jésus-Christ de Nazareth.
Et sur ce trône était assis un homme grand et puissant, le roi des rois, le Dieu des dieux, le prince de paix, le conquérant de la tribu de Juda. Et pendant cette période, le Seigneur se leva de son trône, pendant que moi j'avançais vers son trône pour m'humilier. Et lorsqu'il se leva, je vous assure que je ne pouvais plus tenir sur les pieds. J'étais à genoux, parce que notre Dieu est un Dieu puissant, parce que notre Dieu est un Dieu incomparable. Et j'ai compris cette parole qui dit « Tout genou fléchira ». Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira devant son trône. Et là, j'ai senti une présence pas possible, une présence incomparable, un amour dans mon cœur incomparable. Alors c'est en ce moment que je me suis mise à pleurer, parce qu'il avançait vers moi, ce Dieu puissant. Il a toujours avancé vers moi, je ne sais pas qui je suis. Je ne suis rien, moi, cette petite personne. Il a toujours avancé vers moi, au lieu que moi, je sois vers lui. Et c'est comme ça qu'il me saisit par la main. Et il commençait à me oindre de son huile et de sa puissance. Et m'a dit que c'est moi, je te consacre, prophète des nations. C'est moi, je te consacre, prophète des nations. Je t'établis sur toutes les nations, car tu parleras en mon nom. Car tu parleras pas parce qu'il faut parler, mais tu parleras parce que moi, l'Éternel des armées, je te le permis et je te le permets et je te le permettrai encore de parler en mon nom, parce que je t'ai choisi depuis le sein de ta mère. Alors c'est comme ça, le Seigneur m'a dit, regarde. Je levais les yeux, je regardais et je voyais le patriarche des 24 vieillards sur une grande table. Et c'était la salle, voilà, où se tenait la réunion avec les 24 vieillards et avec Dieu. Et cette table était vraiment tellement belle, je ne peux la décrire. Cette table, voilà, on pouvait la comparer vraiment à de l'or. Cette table brillait, les chaises rayonnaient, tout brillait vraiment. Dans le paradis, vraiment, tout est brillant. Voilà, soit comme le myrrhe, soit comme le diamant, soit comme de l'or. Donc j'arrivais à voir cela. Et c'est ainsi que j'ai découvert le visage des 24 vieillards. J'ai vu Moïse, j'ai vu David, j'ai vu Abraham, j'ai vu vraiment les prophètes, voilà, que Dieu a établis dans ce patriarche. J'ai vu David et j'ai vu ces hommes. Et c'est comme ça que David me souriait. Je pouvais voir Abraham, voilà, me sourire. Et c'est là que Abraham m'a dit, viens que je te montre quelque chose. Ce beau jour est arrivé. Ce jour tant attendu, afin que ce sceau soit ouvert, afin que ce mystère, ce livre qu'on ne pouvait ouvrir soit ouvert. Et aujourd'hui, le Seigneur, l'agneau immolé, le prince de paix, va ouvrir ce livre. Alors, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Et alors, le Seigneur, je voyais les 24 vieillards autour de la table, et il y avait un grand fauteuil, plus grand que les autres, qui était le fauteuil de Jésus-Christ de Nazareth, qui était assis avec humilité au milieu de ces vieillards. Et il m'a dit, Cyrus, observe, afin que je te révèle ces choses. Observe ces mystères de la fin des temps. Alors, j'étais en train de regarder et tout d'un coup, le Seigneur ouvrit un livre. Et après avoir ouvert ce livre, je me retrouvais dans les Écritures. Le Seigneur me montra le livre de la Genèse que nous allons prendre tout à l'heure. Et il a dit que je te montrerai des choses cachées, les mystères des derniers temps, les 3 nations que j'ai choisies pour m'accomplir les dernières prophéties des derniers temps. Et je te dirai comment est-ce que ces nations ont été choisies. Donc j'ai demandé à Dieu, mais ces nations ont été choisies parce que je ne vois rien dans la Bible. Et Seigneur, tu veux m'enseigner ça par la Bible? Et il m'a dit, mon fils, sois sage, car c'est là qu'on verra la sagesse.
vraiment de l'Esprit de Dieu. C'est là qu'on verra les hommes qui sont sages, que celui qui est sage entend ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Et le Seigneur ouvrit le livre et me transporta dans le livre de la Genèse 2, le verset 7. Voilà, là où il a créé Adam. Voilà, donc, je ne comprenais pas. Bon, le Seigneur a créé Adam. Bon, ça, on a l'habitude d'écouter et on a l'habitude de parler de ça. Mais Seigneur, on parle de ça. Mais pourquoi? Bon, là, ça a quoi à voir avec les mystères? Vous savez, voilà, l'homme est tellement incrédule, voilà, que je posais des questions vraiment hors du normal. Voilà, parce que pour Dieu, c'était anormal, mais pour moi, c'était normal. Et parce que Dieu est tellement intelligent, il est dompté d'une sagesse, voilà, qu'on ne peut signifier, une sagesse insondable. Il fallait là comprendre que Dieu est tellement intelligent, Dieu est tellement sage dans sa dimension. Jésus-Christ est tellement pur et pur, il n'y a pas son égal. Il est puissant ce Jésus, il est incomparable ce Jésus, il est inégal. Il fallait ça pour que je comprenne vraiment que c'est Dieu. Et quand il le dit dans la Bible, c'est parce qu'il ne le dit pas parce qu'il faut le dire, mais il le dit parce qu'il l'est. Alors c'est ainsi qu'il m'emmena dans le livre de la Genèse, chapitre 2, pour ceux qui notent, Genèse chapitre 2, verset 7 à 8, là où il a créé Adam. Alors, Dieu me montrait, je vis surtout cette image où Dieu est en train de créer Adam. Et il m'a dit, mon fils, est-ce que tu comprends cette image? Et j'ai dit, Seigneur, je ne comprends rien, toi seul connais. Et voilà ce que le Seigneur va me dire. L'image que tu vois, cet Adam que je suis en train de façonner, et l'image que tu vois dans cette vision, c'est que Adam est un homme que j'ai conçu. Adam est un homme que j'ai bien traité et que j'ai conçu le premier. Et tu comprendras les mystères et je t'enseignerai ce que tu vois en ce moment. Et le Seigneur me révéla et me dit, Adam que tu vois en train d'être créé n'est pas seulement un simple Adam, n'est pas seulement un simple homme, mais Adam que tu vois, que moi l'Éternel j'ai créé en premier, symbolise spirituellement la nation d'Israël. J'ai dit, ah Seigneur, mais tu m'emmènes où là? Parce que là, je ne comprends rien. Et le Seigneur va me dire, la nation que j'ai aimée la première, c'est Israël. Et la nation que j'ai créée la première, ce fut Israël. Alors Adam, dans le jardin, était Israël, à laquelle j'ai béni, et j'ai béni de toute bénédiction, à laquelle j'ai donné la prééminence, vraiment la prééminence sur toutes les nations. Israël, la nation selon mon cœur. Israël est la nation que j'ai établie sur les nations, la nation que j'ai choisie. La raison pour laquelle tu comprendras ce que je vais te révéler. Parce que l'amour d'Israël est venu de nulle part que au début de la Genèse. Parce que c'est cette nation que j'ai créée. Et c'est cette nation à laquelle j'ai offert toutes les bénédictions terrestres. Et cette nation d'Israël est Adam dans ce livre. Cette nation que j'ai aimée de tout mon cœur. Cette nation que j'ai créée parce que j'aimais cette nation. Cette nation sur laquelle j'ai posé mes fondements. Cette nation que j'ai aimée comme une épouse. Alors, je commençais à comprendre les mystères. Je commençais à comprendre un peu pourquoi est-ce que Dieu avait aimé Israël. Et il me dit, c'est de là que j'ai aimé Israël. C'est de là que j'ai aimé cette nation. Et j'ai tiré cette nation afin qu'elle puisse annoncer mon évangile, afin qu'elle puisse annoncer ma gloire. C'est une nation que j'ai aimée. Elle-même ne le saura, mais qu'elle sache que c'est de là que je l'ai aimée. Et c'est de là que je l'ai tiré. Alors, après cela, Dieu me conduit, voilà, dans le livre de la Genèse 2, versets 18 à 23. Pour ceux qui notent, Genèse 2, versets 18 à 23. Là où Dieu a créé Ève. Et là, le Seigneur me montrait quelque chose que je ne comprenais pas encore.
Et le Seigneur me dit, je vais te révéler quelque chose, mon fils Cyrus. Et j'ai dit, Seigneur, toi seul sais tout. Enseigne-moi, Éternel, afin que je puisse l'annoncer à ton peuple. Alors c'est comme ça, Dieu ouvrit mes yeux et me montra là où il vit que l'homme se sentait seul. Là où il vit que la nation qu'il avait créée sur terre se sentait seule. Là où il vit que la nation qu'il a tant aimée se sentait seule au milieu d'une multitude de nations. Là, Israël était consterné. Là, Israël ne se sentait plus. Alors, Dieu vit que l'homme se sentait seul. Dieu vit que Israël se sentait seul. Parce qu'elle était la seule nation véritable qui connaissait Dieu parmi une multitude de nations. Alors, Israël se sentait seul. Parce que Israël avait besoin d'un être semblable. Vous voyez, pendant l'explication, vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà, vous allez comprendre le but de pourquoi Dieu a aimé Israël, de pourquoi Dieu a aimé la Côte d'Ivoire et de pourquoi Dieu a aimé le Congo. Donc de là, Dieu dans son plan va endormir Adam, qui est Israël, afin de tirer de la côte d'Adam une sémence féminine qui est Ève. Et cette sémence se nomma Ève. Et Dieu me dit, est-ce que tu comprends ce mystère? Je dis, Seigneur, je ne sais pas. Toi seul le sais, Seigneur. Parle-moi, Jésus, afin que je comprenne cela. Parle-moi, Seigneur, afin que je sache de quoi est-ce que tu veux nous parler. De quoi est-ce que tu veux me parler? Qu'est-ce que tu veux me montrer par là, Seigneur? Tu es tellement sage, tu es tellement profond, Seigneur. Et c'est là le Seigneur me dit, Ève, en réalité, représente la Côte d'Ivoire. J'ai dit, Seigneur, comment ça se fait? Il me dit, oui, Ève représente la Côte d'Ivoire. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu va saisir des personnes. Pendant que je suis en train de parler, me dit le Saint-Esprit, il va communiquer même cette révélation à plusieurs personnes. Des personnes vont ressentir l'onction de Dieu. Des personnes vont ressentir cette révélation. Dieu va confirmer par sa conviction. Dieu va aller au-delà de sa puissance, à distance. J'ai vu Dieu opérer à distance et il le fait maintenant. Tu ressens, ma fille, l'onction de Dieu. Tu ressens, mère, l'onction de Dieu. Tu ressens, frère, l'onction de Dieu à l'instant. Et Dieu te convainc par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. À lui la gloire, à lui l'élévation, à lui la magnificence. Et c'est comme ça le Seigneur m'a montré cette révélation. Et il a dit, Seigneur, il a dit, mon fils, j'ai tiré cette nation, la Côte d'Ivoire, de la côte d'Adam. La raison pour laquelle cette nation est appelée Côte d'Ivoire. Voilà, cette nation se dit, elle a reçu ce nom comme ça. Non, elle n'a pas reçu ce nom comme ça. Mais elle a reçu ce nom inspiré de Dieu. Elle a reçu ce nom parce qu'elle a été tirée de la côte. Elle a reçu ce nom parce qu'elle est une aide pour Israël. Elle a reçu ce nom parce qu'elle a été mandatée comme une aide pour aider Israël. Pourquoi? Parce que j'ai vu que ma nation se sentait seule. Parce que j'ai vu que Israël se sentait seul. Parce que j'ai vu que les yeux des autres nations étaient rivés sur Israël. Parce que j'ai vu que les autres nations avaient les yeux et fixaient Israël d'un mauvais regard. Alors il fallait sortir la côte et prendre de la côte d'Israël une autre nation qui les dorait. Et Dieu me dit, Ève symbolise la Côte d'Ivoire. Ève symbolise la Côte d'Ivoire. La raison pour laquelle cette nation a reçu le nom de la côte. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Ivoire parce que ivoire symbolise ce qui est précieux aux yeux de Dieu. L'ivoire, c'est qui est précieux aux yeux de Dieu. La raison pour laquelle, lorsque Dieu a créé Adam, il a mis des jardins, il a mis 4 fleuves. Et ces fleuves étaient des fleuves remplis de diamants, remplis d'or, remplis de tout ce qui était précieux, me dit le Saint-Esprit. La côte tirée de l'ivoire. La nation aimée de Dieu. La côte tirée de la nation choisie de Dieu. La côte, l'aide venue pour soutenir Adam, qui est Israël. Alors c'est ainsi que Dieu me révéla cela. Alors c'est ainsi que Dieu m'emmena dans ses profondeurs. Rekabashentebo. Le rabasakarabababa.
Reboso rabaché kebe. Alors ce n'est pas par tes bons actes que Dieu t'a aimé Israël. Ce n'est pas par tes bonnes œuvres que Dieu t'a aimé Côte d'Ivoire. C'est depuis le jardin, c'est depuis cette création, c'est depuis là que Dieu t'a choisi. Alors c'est là que j'ai commencé à comprendre le mystère de Dieu. C'est là que j'ai commencé à pleurer. C'est là que je me suis mis à me lamenter. C'est là que je me suis prosterné devant le Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, qui me révélait ces mystères puissants. Rekabasa rabaché, lembramazo ramaché. Alors c'est ainsi que Dieu me révéla ces mystères. Alors Dieu me conduisit dans le Nouveau Testament. Mais avant de me conduire dans le Nouveau Testament, Abraham me dit qu'on attendait ce jour depuis longtemps. On attendait ce jour, serviteur de Dieu, depuis longtemps. On attendait ce jour, mon fils, depuis longtemps. Ce jour dont on a rêvé. Ce jour tant attendu, pour que ce mystère soit révélé aux nations, pour que ce mystère soit révélé aux nations. La raison pour laquelle Dieu a dit dans le jardin, elle écrasera ta tête. Pourquoi? Lorsqu'il parlait au serpent, pour dire quoi? Ça ne sera pas Israël, mais ça sera la côte d'Israël qui va écraser la tête du serpent. Pourquoi? Parce que Dieu vit que Israël et les autres nations surtout avaient vu le plan de Dieu. Et le diable avait vu le plan de Dieu. Alors Dieu va changer de plan en apportant une aide appelée Ève, appelée la Côte d'Ivoire, de sorte à ce que les yeux ne soient plus rivés sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ce mystère? De sorte à ce que la Côte d'Ivoire puisse aider Israël et que désormais Israël soit un peu oublié. Parce que c'est pour cela que vous allez comprendre que Israël est beaucoup haï par les nations. La raison pour laquelle vous allez comprendre que les nations haïssent et aiment cette nation d'Israël. Alors Dieu, voyant dans ce plan, va détourner ce plan et va poser une aide, va poser une côte, qui est la Côte d'Ivoire. Alors Dieu me conduisit dans le jardin, et dans le Nouveau Testament surtout, dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 18. Lorsque, Matthieu expliquait comment est-ce qu'est né Jésus-Christ. Mais ici, Dieu m'a révélé un deuxième mystère, et ce mystère, Dieu révèle 3 personnalités. Vous voyez, Dieu révèle 3 personnalités. On va aller en 3-3. Voilà, c'est lourd, mais soyez forts. Le Saint-Esprit va vous aider à comprendre. Voilà, on va aller en 3-3. Voilà, Dieu nous prend là Joseph, de la postérité de David. Il nous prend Marie, qui est israélienne, et il nous prend Jésus. Alors le Seigneur m'a dit quoi? Israël, ici dans le Nouveau Testament, est symbolisé par Marie. Vous voyez? Israël est symbolisé par Marie. Vous voyez? Et Joseph est symbolisé par, surtout Israël est symbolisé par David. Et Marie est symbolisée par, c'est-à-dire le Congo. Est-ce que vous comprenez? Marie est symbolisée par le Congo et Jésus-Christ est symbolisé par la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que Marie est une aide. Voilà, Marie est une aide, vous voyez. Parce que Joseph est de la généalogie de David. Joseph est le pur israélite. Alors, la Côte d'Ivoire qui est Jésus-Christ dans le sang du Congo, le sang de Marie. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre quelque chose au fur et à mesure que je vais expliquer. Voilà, parce que celui qui était pur, me dit ici le Saint-Esprit, était Joseph, le pur israélite. Et le Congo était semblable le Congo est semblable à Marie. Et Jésus-Christ, dans le ventre, c'est-à-dire de Marie, symbolise la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que, Marie était celle qui restait dans les normes de Dieu. Marie était une aide que Dieu cherchait pour Joseph, dans le sort d'accomplir les devoirs et la volonté de Dieu sur terre. Alors Marie était une femme qui vivait la sainteté. Donc Dieu n'a pas choisi le Congo parce qu'il faut la choisir, non. Parce que le Congo s'est mis à part. Le Congo a été une nation qui a cherché la face de Dieu, qui a connu plusieurs crises, mais qui a cherché la face de Dieu. Voilà, le Congo représente Marie.
Voilà, la Vierge Marie. Alors, Marie va concevoir un enfant appelé Jésus. Là, pourquoi? Parce que c'est pas le Congo que le réveil va partir. Vous allez comprendre au fur et à mesure. La raison pour laquelle les serviteurs de Dieu congolais même ne comprennent pas. Mais ils sont toujours envoyés dans cette nation de sorte à booster le réveil. De même que Jean-Baptiste a baptisé Jésus, le Congo va baptiser Jésus, va baptiser la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez les mystères. C'est très lourd. Alors soyez connectés. Nous allons aller de pas à pas. Nous allons aller de pas à pas. Alors c'est comme ça que Dieu a commencé à révéler les choses. Alors Dieu me dit, dans le début du Nouveau Testament, c'est là qu'on voit Joseph qui représente Israël, Marie qui représente le Congo, Jésus dans le sein de Marie qui représente la Côte d'Ivoire. Et après cela, voilà, le Congo va booster le réveil en Côte d'Ivoire. Voici comment ça va partir. Le Congo va booster le réveil en Côte d'Ivoire. Et dans le troisième mystère, c'est Dieu va commencer à me montrer au fur et à mesure que les temps avançaient, voilà, c'est-à-dire le mystère accompagnait toujours les histoires. Dieu faisait de telle sorte que le mystère ne soit pas dilecté. Voilà, si on peut le dire, le mystère ne soit pas supprimé des histoires au fur et à mesure que la Bible évoluait, au fur et à mesure que les siècles évoluaient. Alors, Dieu m'emmène dans une troisième révélation où il m'a expliqué l'histoire et la naissance de Jean-Baptiste. Vous voyez, dans cette histoire, nous allons prendre encore 3 éléments. Voilà, nous prenons ici Marie, nous prenons Jean-Baptiste et nous prenons Jésus-Christ. Vous comprenez? Après, nous allons aller au 4e mystère pour que vous puissiez mieux comprendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Voilà. Donc Jean-Baptiste ici est représenté par le Congo. Jésus-Christ, à sa naissance, est représenté par la Côte d'Ivoire. Et Marie est représentée par Israël. Vous voyez. Voilà. Donc nous allons aller de pas à pas. Bon, je sais que plusieurs ne comprennent pas. Voilà, le Seigneur veut que j'aille en même temps à la 4e révélation parce que plusieurs sont mélangés. Voilà, donc le Seigneur me dit plusieurs sont mélangés. Donc pour aller de pas à pas, c'est du lourd. Je vous ai dit cela, c'est du lourd. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas du jeu, c'est puissant. Voilà, donc à la 4e révélation, nous allons aller en même temps. Alors, le Saint-Esprit me dit, voilà, d'aller directement parce que plusieurs ont du mal à comprendre. Je prie que l'Esprit de Dieu emmène plusieurs à comprendre cette révélation. Je prie que le Saint-Esprit vous emmène à comprendre cette révélation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, le Saint-Esprit va nous révéler un autre mystère. Et ce mystère, c'est concernant, nous allons aller encore en 3. Voilà, ici, nous allons parler des disciples de Jésus-Christ. Voilà, qui représente Israël. Nous allons prendre Jean-Baptiste, pour que les gens comprennent mieux. Qui représente le Congo. Nous allons prendre Jésus-Christ, qui représente la Côte d'Ivoire. Voilà, vous allez comprendre cela. Pourquoi? Parce que Jésus est symbolisé par la Côte d'Ivoire. Voilà. Et le Congo est symbolisé par Jean-Baptiste. Et les disciples sont symbolisés par Israël. Parce que c'est ceux qui sont nés en Israël, ceux qui avaient la nationalité israélienne. Et Marie ici est symbolisée par la Côte d'Ivoire ancienne. Vous comprenez? C'est-à-dire nos pères, nos anciens serviteurs de Dieu qui ont existé. Voilà, qui ont prophétisé, qui ont annoncé. C'est que Dieu a choisi avant la nouvelle génération. Donc Jésus est symbolisé comme la nouvelle génération. Et Jean-Baptiste est comme une aide, voilà, à Israël. Et Jésus-Christ est aussi comme une aide à Israël. Pourquoi? M'a dit l'Esprit de Dieu. Parce que Jean-Baptiste était à moitié homme, à moitié esprit. Est-ce que vous comprenez? Jean-Baptiste était à moitié homme, à moitié esprit. Jésus-Christ était à moitié homme, à moitié esprit. Parce que lui, il était en voilà. Parce qu'il est venu comme une aide. Vous voyez? Il est venu. Alors c'est de lui que Dieu parlait dans le jardin pour dire tu écraseras la tête du serpent. Vous voyez? Donc c'est par lui que Dieu va répandre le plus grand réveil. Alors Jean-Baptiste, étant le Congo,
va répandre le premier réveil. Et c'est pas Jean-Baptiste qui est le Congo, c'est Jean-Baptiste qui va baptiser Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui va baptiser Jésus-Christ de Nazareth. Et après le baptême de Jésus, c'est là que la renommée de Jésus va se répandre. Et Jésus maintenant va aller vers la nation à qui il doit porter de l'aide, qui sont représentées par les disciples. C'est-à-dire les 12 tribus de Juda, les 12 portiques du paradis, les 12 portes célestes, les 12 portes du salut, qui est Israël. Vous comprenez? Alors c'est comme ça, Dieu va choisir cette nation. Alors la Côte d'Ivoire est une nation qui a été choisie. Le Congo est une nation qui a été choisie. Israël est une nation qui a été choisie par Dieu. Et la première nation élue de Dieu. Vous comprenez? Voilà, donc Dieu, voyant que Israël était une nation consternée, était une nation vraiment brigandée, était une nation vraiment percutée, était une nation persécutée, va choisir deux aides, de sorte à ce que Israël ne soit pas trop, vu par le monde. La raison pour laquelle vous allez voir que Israël, en ce moment, on n'entend pas trop parler d'Israël. Israël, les gens se disent que Israël est morte. Que l'Esprit de Dieu se répand partout, donc Dieu a laissé. Non, Dieu n'a pas abandonné Israël, comme le disait l'apôtre Paul. Dieu n'a pas abandonné. Mais Dieu a permis l'assouplissement d'Israël, de même que Adam dormait dans le jardin, de sorte à tirer une côte d'Adam et de réveiller Adam. Voilà, donc c'est la Côte d'Ivoire qui va réveiller Adam. Présentement, m'a dit le Saint-Esprit, et j'ai dit à Dieu, mais ce livre-là, je le lisais depuis longtemps. Mais nous sommes plusieurs qui le lisons depuis longtemps. Mais on n'a pas compris pourquoi. Mais Seigneur, pourquoi tu n'es pas allé directement? Il a dit non. Ces mystères sont des mystères. Et c'était révélé à un temps et à une saison précise. Et révélé à une personne précise. Alors j'ai dit à Dieu, merci Seigneur. Voilà, parce que j'ai eu grâce à tes yeux. Voilà, merci Seigneur de m'avoir révélé ces mystères. Et vraiment, c'était tellement puissant que les anges, c'est-à-dire les vieillards, les 24 vieillards étaient en train de célébrer, étaient dans la joie dans le ciel. Je ne comprenais pas. Et au fur et à mesure qu'ils étaient dans la joie, je sentais la puissance de Jésus sur moi. Je voyais la puissance de Dieu dans le ciel se déployer sur tout le ciel. C'est puissant. Plusieurs vont se sentir sous l'onction. Plusieurs ne pourront pas rester là comme ça. Parce que la puissance de Dieu vous visite. La puissance de Dieu apporte la conviction. La puissance de Dieu dans vos bureaux. La puissance de Dieu dans vos maisons. La puissance de Dieu dans vos églises. Là où vous suivez, à l'instant, l'onction vous saisit. Pro Mikey. Les Rabashakarabayant. Holy Spirit God. Alors, c'est comme ça Dieu m'a révélé ces mystères. Nous allons poster, cette première partie et ensuite poster la deuxième partie. Soyez bénis dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et au fur et à mesure que vous allez suivre, je vais poster encore la deuxième partie. Et de comment est-ce que Dieu va répandre le réveil. De comment est-ce que Dieu va utiliser ces nations. La raison pour laquelle vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire est aimée de Dieu. Non, ce n'est pas par rapport aux actes. Ce n'est pas par rapport à l'amour qu'elle a pour Dieu ou pour Israël. Non, Israël n'a pas été choisie à cause de ses bonnes œuvres. Mais elle a été choisie depuis le jardin d'Éden. La raison pour laquelle vous devez comprendre ces mystères. La raison pour laquelle l'Église doit comprendre ces mystères. L'Église ne doit pas combattre ces nations. L'Église doit rentrer dans la révélation de Dieu. Et Dieu, dans les derniers temps, a besoin des jeunes. Dieu, dans les derniers temps, a besoin des vieux. Dieu, dans les derniers temps, a besoin des vieilles. Dieu, dans les derniers temps, a besoin des jeunes filles, des jeunes hommes qui seront disponibles pour sa gloire. Est-ce que vous comprenez ce que dit l'Esprit de Dieu? Dieu parle à ces nations. Rekabasha. Dieu parle à ces nations. Jésus-Christ de Nazareth parle à ces nations. Le Prince de paix parle à ces nations. Car son plan est parfait. Le plan de Dieu est parfait.
Le plan de Jésus-Christ est parfait pour les nations. Le plan de Dieu est un plan parfait. Et il ne consulte personne pour commencer ses plans. Il ne consulte personne pour réaliser ses plans et ses promesses. Il est puissant ce Jésus. Il n'y a pas son comparable. Et à l'instant où je parle, la puissance de Dieu localise tout le monde. La puissance de Dieu restaure tout le monde. Toi qui étais tombé, il est temps pour toi de te relever parce que Dieu a choisi. Dieu a besoin des personnes qui seront prêtes. Dieu a besoin des personnes qui disent, me voici. Dieu a besoin des nations qui diront, nous voici. Nous nous mettons à la disposition de ta volonté. Nous voulons te servir, Saint-Esprit de Dieu. Révèle-toi à nous. Les Karabacha. Les Brahmasoroboche. Tout à l'heure, nous allons parler de ce que Dieu et comment Dieu va utiliser ces nations. Parce que ces nations connaîtront une percée. Ces nations connaîtront une percée. De là, nous allons parler de la France, de l'Haïti, de la Chine, des autres nations. Nous allons aussi parler de comment Dieu va utiliser ces nations. Ces 3 nations que nous avons citées et ces autres nations. Soyez bénis. Restez à l'écoute. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Tout à l'heure pour la deuxième partie.